Grand Lille TV, l'info locale en continu. Vendredi 19 mai, bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, comme le début de cette semaine, une édition un petit peu spéciale en raison du passage de notre studio à la haute définition et du lancement dans quelques jours, quelques heures même de notre petite sœur sur la côte d'Opale, Grand Littoral TV. Pour l'heure, on continue à faire un flash de manière assez classique. On commence, comme vous le savez, par un point sur vos prévisions météo. Et quelles sont-elles? Ces prévisions pour cette journée de vendredi. De la pluie, des nuages et quelques belles éclaircies en fin de journée. Et côté température, dans la matinée, le mercure, lui, ne dépasse pas les 14 degrés avec un ciel nuageux et des pluies continues. Dans l'après-midi, on gagne quelques petits degrés supplémentaires, 16 pour les maximales. Et on est là encore sous la pluie. La bonne nouvelle, c'est pour ce week-end un peu plus sympathique que cette semaine avec le retour de belles éclaircies et un mercure en hausse. Le point complet juste après ce flash info. À la une de cette édition, on évoque la visite hier matin de Yann Arthus Bertrand à l'école élémentaire de Sizouin qui porte son nom depuis 10 ans. L'établissement vient en effet de recevoir le label académique E3D de niveau 3, autrement dit l'établissement en démarche de développement durable. C'est le niveau le plus élevé pour cette catégorie, un niveau qui implique en fait des choix éco-responsables dans l'organisation de la vie des élèves. Au programme de la visite de l'écologiste, donc des rencontres, des dédicaces et des chants. Et pour l'occasion, une fresque représentant le visage de Yann Arthus Bertrand dans la nature entouré d'animaux a été dévoilée. L'idée est en fait venue du père d'un enfant scolarisé dans l'école et les élèves eux-mêmes ont travaillé, ont participé à son élaboration. Un moment d'émotion pour le réalisateur et photographe qui a répondu aux nombreuses questions des jeunes. Et parallèlement, justement, à ce déplacement, c'était l'occasion de lui demander ce qu'il pensait de la nomination de Nicolas Hulot au poste de ministre de l'écologie. Élément de réponse au micro d'Idil Gunaï. C'est bien évidemment formidable et un risque compliqué que prend Nicolas, mais je pense que c'est courageux de le faire et qu'il a raison de le faire, voilà, tout simplement. Mais c'est pas gagné. Aujourd'hui, regarde le diesel, l'autre jour, le problème du diesel, simplement, j'écoutais une conférence de Ségolène Royal qui disait oui, mais à faire attention, il ne faut pas écraser les entreprises françaises, voilà, et en même temps, quand une ville comme Paris est interdite à la circulation à cause de la pollution, on peut se poser des questions sur la responsabilité des industriels. Et, voilà, où est l'éthique, où est la morale là-dedans, voilà, tout simplement. Et en politique, il n'y en a pas beaucoup. On enchaîne et on évoque à présent cette 15e édition du festival Pas de quartier pour les inégalités. Ça se passe ce samedi dans le centre-ville de Roubaix de 14 à 18h et c'est la FEV, l'association de la Fondation étudiante pour la ville qui l'organise depuis ses débuts. Une opération festive et citoyenne qui vise en fait à mettre en valeur les actions des jeunes de la région. Et au programme de ce festival, gratuit rappelons-le, une parade déguisée, un espace goûter et jeux pour enfants, des spectacles de rue également au sein du village solidaire sur la place de la Liberté. Le clou du spectacle, 4 concerts sur la Grand Place de Roubaix de 18 à 23h30. Le quatuor Panienki, les 4 rappeurs de Phoenix Crew en tête d'affiche Miosek et pour finir les rockers de LSA. L'année dernière, sachez que ce sont tout de même plus de 5000 personnes à s'être déplacées pour l'événement. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. L'objectif, c'est principalement de montrer que la jeunesse peut s'investir en proposant des événements de cette envergure. C'est bien ancré dans le but de l'association qui est de permettre aux jeunes de se mobiliser dans les quartiers populaires. Donc du coup, le festival est là pour montrer qu'on lutte contre les inégalités. Et c'est un événement qui est vraiment rassembleur, un moment de rencontre avec des étudiants jusqu'aux habitants de Roubaix, jusqu'aux Lillois qui seraient intéressés par les concerts, par le village solidaire, enfin voilà. Cette question, comment faire face aux années et lutter contre le vieillissement? Au M Institut de l'Homme, Marie Vandamme propose une technique bien particulière et peu connue, la gymnastique faciale. Depuis 2 ans et après l'obtention d'un diplôme, Marie propose des séances en duo ou collectives pour une trentaine d'euros. L'objectif étant en fait de galber le visage et de lutter contre les rides, des grimaces non mais bien, des étirements des muscles du visage et du cou. Et c'est en fait à travers une série d'exercices à faire quotidiennement que l'on peut petit à petit s'apercevoir des résultats. Prochain atelier en groupe le 10 juin au M Institut de l'Homme. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. On n'a besoin d'aucun matériel, juste de ses mains.
On n'utilise pas de crème non plus. Ce sont des exercices de gymnastique. Alors, ce ne sont pas des grimaces, parce qu'on voit beaucoup de choses, notamment sur Internet, avec de la gymnastique faciale, mais faite, à mon sens, pas correctement, car le but n'est pas de créer des rites d'expression. Donc, on réalise ces exercices chacun soi-même. Je ne manipule pas les clientes. Et sous forme de petits exercices à réaliser chez soi plusieurs fois tout au long de l'année après. Et pour terminer, on fait saliver les amateurs de viande avec ce restaurant qui sert du canard sous toutes ses formes. Installé au cœur des Halles de Oisem, Grégoire et Nicolas, 2 ex-étudiants d'école de commerce, se sont lancés dans la street food autour du canard début septembre. Eux proposent une carte essentiellement à base de cette viande à déguster sur place ou à emporter. Leur produit phare, le burger au magret de canard, sans oublier les terrines plus traditionnelles ou encore les tartares. Des produits 100% français mais à des prix tout de même abordables. Un succès pour ces 2 amis qui envisagent d'ailleurs d'ouvrir leur 2e restaurant d'ici l'été en plein cœur de l'île. Le canard, une expérience culinaire qui n'est pas réservée aux fêtes de fin d'année, mais selon ces 2 entrepreneurs au micro d'Idil Gunaï. Vous savez, le canard c'est le plat préféré des Français. Simplement, il est consommé d'une façon, enfin jusqu'ici en tout cas, d'une façon assez traditionnelle. Pour les fêtes, voilà, le foie gras, les gens ont cet imaginaire-là du canard du sud-ouest qui se consomme durant les fêtes de fin d'année. Et nous, justement, on arrive et on essaie de montrer que le canard, ça peut se manger quotidiennement. Peut-être un peu plus simplement. Ça reste une volaille noble, une belle volaille. Donc nous, on la démocratise, on la rend un petit peu plus accessible, mais on essaie de ne pas la dénaturer surtout. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Tout de suite et comme à chaque quart d'heure, un point complet sur vos prévisions météo. Belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.